Hare Krishna. Et moi, Alors, je vais... bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Il y a des dévots qui viennent d'arriver, oui. Pour, disons, ce programme qui va être animé par Bhakti Raghava Maharaj sur l'importance des vaches, mères vaches, protectrices pour tous. Alors, merci à Maharaj et merci à tous les dévots d'être là. Et maintenant, Maharaj, vous pouvez commencer. Et si vous avez des choses à partager, vous savez comment ça marche. Hare Krishna. OK. OK. Ah, merveilleux. Oui, oui. Nous allons commencer avec une petite prière. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Navadi Paschata Deshatharine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Prabhupada Ki. Donc, encore une fois, un gros merci et bienvenue à tous les dévots qui sont présents et ceux qui vont possiblement se joindre à nous. Le sujet que nous avons choisi, que Devarshi Prabhu avait suggéré, est celui de la vache, l'importance de la vache. Et donc, j'ai deux petites présentations. Avant de commencer, avant de les mettre sur l'écran, j'aimerais expliquer que nous allons garder au moins une vingtaine de minutes pour possiblement des questions après cette présentation. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez les écrire, possiblement les mettre sur... L'idéal sera de garder cette période de 20 minutes pour discuter sur les différents aspects que nous allons discuter. L'importance de la vache, surtout pour nous, en tant que dévots, je dirais même pour nous, en tant que dévots, est beaucoup, de différentes façons, beaucoup moins comprise. Et c'est assez rarement qu'on s'arrête pour penser, pour discuter et comprendre la profondeur de ce sujet qui, de plusieurs façons, touche à des choses de base qui font partie de la culture védique. Et naturellement, nous, en tant que dévots de Krishna, en tant que membres du mouvement de la conscience de Krishna, en tant que personne qui accepte le fondateur Acharya d'ISKCON, Srila Prabhupada, comme la personne la plus idéale et la plus connaissante également sur ce sujet.
Donc, j'espère que cette présentation va nous aider tous à comprendre davantage comment ce sujet de la présence de la vache et ce qu'elle peut apporter à la société, ce qu'elle peut apporter à toute communauté, c'est absolument quelque chose d'essentiel que malheureusement notre société moderne a complètement mis de côté. Et donc, nous avons par conséquent tellement d'effets négatifs à cause de cette négligence, je dirais, de l'importance de la vache, de sa présence dans notre vie quotidienne. Nous nous sommes très, très, très éloignés de la vache et de son importance. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir au moins approfondir un peu ce sujet. Donc, je vais partager mon écran. Comme je disais tantôt, j'ai deux présentations. Je vais commencer avec la première. La première, je l'ai intitulée « Mère vache protectrice pour tous ». Et la deuxième présentation, c'est la traduction de prières que l'on trouve dans les écrits védiques avec le nom Gomati Vidya. Gomati Vidya, la connaissance, l'importance de la mère vache. Donc, la première présentation, c'est quelque chose que certains qui sont possiblement présents aujourd'hui vont reconnaître. Nous avons déjà dans le passé, il y a plusieurs mois, je crois, nous avons eu une présentation, une discussion sur ce thème. Et donc, j'aimerais repartager cet échange que nous avons eu. C'est un échange de questions et de réponses. Et par après, je vais introduire ma deuxième présentation. Je crois que vous pouvez voir. Donc, on peut voir, hein, je crois. Oui, très bien, Maharaj. OK. Donc, Mère Vache, protectrice pour tous. Nous commençons avec deux invocations qui, la première est très connue, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya, Namo Namaha. Mon Seigneur, vous êtes le bienfaiteur des vaches ainsi que des brahmanas, et vous êtes le bienfaiteur de l'humanité entière et de l'univers. Il y a de nombreuses références dans les écrits védiques, à savoir l'importance et la présence essentielle, disons, de la vache. Et une autre référence du Mahabharata, avant tout la vache. Tratavyo pratamam gava, trataha trayanti tadvijam. C'est bon, ici. Go brahmana paritrane paritratam jagat bhavet. Avant tout, les vaches doivent être protégées. Les vaches ainsi protégées donneront protection aux brahmanas. Ainsi, lorsque les vaches et les brahmanas seront protégés, le monde entier sera protégé. De Hari Vamsa Purana. La vache est un animal sacré. Donc, on peut se poser la question, d'où vient la vache?
d'où pouvons-nous trouver différentes références pour comprendre l'importance de la vache. Donc, la vache a toujours été, dans son origine, la vache sacrée du monde spirituel, qu'on appelle Kamadhenu. Kamadhenu, le mot Kama, nous connaissons, qui signifie désir. Kamadhenu, celle qui répond à tous nos désirs. Un autre nom de la vache Kamadhenu, c'est le nom de Surabhi. Oui. Donc, l'origine de la vache Surabhi, c'est du monde spirituel. On nous explique dans les écrits védiques qu'avant de créer, avant que le Seigneur Brahma crée les êtres humains, il a créé la vache. Sachant que sans la présence de la vache, dans le monde, dans l'humanité, nous ne pouvons pas pourvoir à nos différents besoins. La vache est sacrée car elle est complètement pure, y compris la bouse de vache et son urine, ce qu'on ne trouve dans aucun autre animal. Simplement pour cette raison, la vache, elle est très spéciale. Comme je disais tantôt, son nom est Kamadhenu, celle qui comble tous les désirs. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples lorsque quelqu'un désire quelque chose qui semble impossible dans la vie de famille. Parfois, un couple ne peut pas avoir d'enfants. Donc, les écrits védiques recommandent ou demandent, suggèrent que le couple s'engage dans le service de la vache et même offre des prières dans l'oreille droite de la vache. Et ça va aider la situation. Dans le corps de la vache demeurent 33 millions de demi-dieux. Et le ghee de la vache est nécessaire pour les feux de sacrifice védiques. C'est un aspect qui, surtout pour nous en tant que dévots, on ne peut pas avoir de feu de sacrifice sans qu'on appelle le beurre clarifié ou le ghee. Nous ne pouvons pas installer les murtis dans les temples sans les produits de la vache, qu'on appelle panchagavya. Le lait, le yogourt, le ghee, la bouse de vache ainsi que l'urine de la vache. Une autre question, d'où viennent ces différentes références? Naturellement, ce sont dans les écrits védiques, et étant donné que la majorité des gens du commun ne lisent pas, ne connaissent même pas l'existence des Védas, donc ce sont des informations qui sont inconnues, et même je dirais que pour la majorité de nos dévots, très peu de nos dévots lisent en détail les écrits védiques qui contiennent énormément d'informations, toutes les informations nécessaires au niveau à la fois
spirituel ainsi que matériel. Donc, parce que les gens ne connaissent pas les écrits védiques, donc les choses ne fonctionnent pas correctement dans le monde présentement. Et nous devons savoir que la médecine védique, qu'on appelle Ayurveda, donne importance première à la vache et aux produits laitiers, en particulier le ghee. D'ailleurs, ceux qui sont médecins védiques, qu'on appelle Kaviraj, vont admettre qu'ils ne peuvent pas pratiquer la médecine védique sans utiliser le ghee. Une des questions, l'élevage des vaches présentement tel que ça se fait, produit des effets néfastes pour la terre. Donc, comment expliquer ce qu'est un élevage sain des vaches? Ça, c'est un sujet très important. Donc, quelques réponses à ce sujet. Un élevage sain pour la vache est celui où la vache devient ou membre de la famille et où la vache est complètement protégée et adorée. C'est le standard dans la culture védique que la vache, comme les enfants dans la famille, fait partie de la famille, quoi. Il y a quelqu'un qui avait partagé, possiblement certains d'entre vous ont vu cette photo. C'est une photo très souvent, on prend ce qu'on appelle des photos de famille, les membres de la famille. Et cette photo, c'était une ancienne photo qui avait les membres de la famille avec leurs 2 vaches, ce qui fait une famille complète. La vache ne doit jamais devenir un objet d'exploitation, qui est la situation présentement à travers le monde. L'endroit idéal pour l'élevage de vaches, naturellement, est dans un village. La vache doit toujours avoir accès à des terrains de pâturage et les écrits védiques donnent beaucoup d'informations, à savoir comment prendre soin des vaches. L'endroit préféré pour la vache, c'est dans les pâturages et non pas dans un étable. Encore une fois, c'est la situation même ici en Inde où très souvent les vaches ne peuvent pas aller librement dans les pâturages. Une question qui est posée dans le contexte actuel, que les vaches consommeraient trop d'eau chaque jour. Ce n'est pas, si les choses sont faites de façon naturelle, ce problème n'existera pas. Le problème, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas la science de l'élevage de la vache. Il n'y a aucun problème de consommation d'eau si on fait les choses telles qu'indiquées dans l'écrit védique. Et quelque chose de très important, il faut savoir que c'est par la présence de la vache dans le pâturage et non dans l'étable, que par sa bouse, son urine, la sécrétion de sa salive, les empreintes de son sabot lorsqu'elle marche dans le pâturage, qui permet au sol de produire des tunnels
pour que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Donc, c'est cette présence de la vache qui, dans son état naturel, permet que le sol puisse prendre le maximum, un montant maximum d'eau à l'intérieur de la terre. C'est un effet contraire qui se produit lorsqu'on utilise les machines telles les tracteurs, par exemple. Donc, ici en Inde, nous avons des dévots qui donnent des cours, des ateliers et qui expliquent plus en détail ce phénomène qui est, pour la majorité des gens, du commun et même pour la majorité de nos dévots, parce que rares sont les dévots qui ont des vaches ou qui vivent dans des communautés rurales. Et donc, c'est une science presque perdue et Srila Prabhupada voulait vraiment que nous que nous faisions des efforts pour rétablir des communautés rurales qu'on appelle villages, des villages, et où la présence de la vache est absolument essentielle. Comment les vaches peuvent nous faire sortir de l'état dépressif? La vache est dans le mode de la vertu, et donc, comme un brahmana est toujours calme et paisible. La culture védique est surtout dans le contexte de Varna et Ashrama, aide de façon très systématique à la population de passer des modes de la nature, des modes de l'ignorance et graduellement de s'élever jusqu'au niveau du mode de la bonté. Et donc, c'est l'arrangement, je dirais, très scientifique de la part du Seigneur Krishna que d'avoir fait en sorte que la majorité des gens, la majorité de la population, idéalement, doit vivre avec les vaches et par la présence des vaches, par notre association avec les vaches, parce que les vaches est déjà dans le mode de la vertu. Donc, nous pouvons graduellement, par son association également, accéder au mode de la vertu. Et comme nous l'enseigne Srila Prabhupada et les écrits védiques, ce n'est que lorsque nous sommes dans le mode de la vertu que nous pouvons plus rapidement, plus facilement également aller au-delà du mode de la vertu pour atteindre le niveau de Suddha-sattva, de la pure vertu, c'est-à-dire le niveau du service dévotionnel. C'était une question à savoir qu'est-ce qui se passe lorsque la vache quitte son corps et pourquoi la bouse et l'urine de vache ont le pouvoir de rendre pur tout objet ou endroit impur. La vache, selon le système naturel d'évolution védique et la loi de karma, atteint un corps humain automatiquement dans sa prochaine vie. Et donc, ceux qui ont des vaches dans la culture védique
lorsque la vache tombe malade ou est âgée. Donc, on s'occupe de la vache comme on s'occupe d'un membre de la famille. Pour répondre à la question pourquoi la bouse et l'urine de vache ont le pouvoir de purifier, parce que la vache, tous les parties de son corps sont pures. Et donc, il y a des qualités médicinales dans la bouse de vache ainsi que l'urine de vache. Et les deux sont utilisés, surtout l'urine de vache, dans la pratique médecine védique Ayurveda. Oui. Est-ce qu'on peut boire l'urine de vache dans toutes les circonstances? Il faut considérer l'état de santé de la vache, la nourriture qu'elle prend quotidiennement et d'autres conditions sanitaires. Nous, en tant qu'individus, nous sommes tous différents. Donc, l'urine de la vache traitée par le processus de distillation qui devient GoArc doit être prise avec soin. Et donc, il faut toujours consulter avec des gens qui connaissent davantage ces différents aspects. L'idéal de consulter avec une personne qui est cavirage. Comment est-ce qu'on peut fournir une alternative à l'actuelle industrie laitière matérialiste? Et comment peut-on, nous, devenir une force économique durable qui pourrait fournir aux gens des produits laitiers Ahimsa? C'était une question. Si nous, en tant que dévots, simplement mettons en pratique les bonnes instructions qui nous ont été données par Srila Prabhupada, donc graduellement, la réponse à toutes ces questions, nous pouvons les avoir. Le Srimad Bhagavatam explique en particulier que selon les écrits védiques, selon la culture védique, l'économie durable est celle qui est basée sur la production de nourriture naturelle ainsi que la protection de la vache. On ne peut pas séparer production de nourriture et la vache. Et ça également, c'est un aspect beaucoup moins connu dans notre société moderne et même, encore une fois, pour la majorité de nos dévots, c'est quelque chose qu'on ne définitivement qu'on ne met pas en pratique. La majorité de nos grihastas, Prabhupada explique, l'idéal pour eux est de pourvoir à leurs besoins économiques dans le cadre d'une vie plus simple basée sur ce qu'on appelle l'agriculture védique ou l'agriculture naturelle. Oui. Et le lait et les produits laitiers ne sont pas là pour faire du commerce. Srila Prabhupada voulait que chaque temple dans nos villes ait une communauté rurale pour au moins donner du lait de vache protégée, qu'on appelle lait Ahimsa, au Mursi du temple. Oui.
Sachant que le réétablissement du Varnashrama est une mission très chère à Srila Prabhupada, quels sont les défis auxquels on doit faire face jusqu'à maintenant dans cette mission? Et la réponse, enfin, quelques explications. Un des plus grands défis est celui de le manque d'intérêt et le manque de compréhension, de connaissance, à savoir c'est quoi la mission Varnashrama, c'est quoi le but de cette mission Varnashrama et qu'est-ce que ça signifie de façon pratique. Deuxième aspect, l'époque industrielle et matérialiste dans laquelle nous vivons présentement est un autre défi, naturellement, qui va à l'encontre des objectifs du système de Varnashrama. C'est pour ça que, par exemple, dans un des groupes que nous avons, qu'on appelle la mission Varnashrama globale, que nous avons, oui, en anglais et en français, un dévot avait écrit aujourd'hui, est-ce que ce livre qu'on appelle Speaking about Varnashrama, ce sont toutes des références de Prabhupada sur le thème de Varnashrama, est-ce que ce livre existe ou a été traduit dans la langue qu'on appelle Assamese? C'est une des provinces ici en Inde. Et parce que des dévots étaient intéressés à le traduire. C'est un livre très important qui contient 100% des références directement de Srila Prabhupada sur ce sujet, disons, de Varnashrama. Et donc, Prabhupada parle d'autosuffisance, parle de vaches, d'économie physique, de production de nourriture, etc. Troisième aspect, un autre grand défi est celui des dirigeants de la société qui mettent moins d'importance à la mission de Varnashrama. Je parle ici de la société d'ISKCON. Malheureusement, nous avons encore moins de dirigeants qui donnent l'importance nécessaire à ce sujet. Les défis à venir seront ceux des dirigeants de chaque pays qui seront contre tout effort de devenir localisés. Donc, c'est un aspect intégral, disons, de créer des communautés rurales qui va à l'encontre de l'idéologie actuelle présentement dans le monde. Et un autre défi sera les gens agressifs qui seront en état de crise lorsque le système social va s'écrouler. Simplement pour nous rappeler que Prabhupada, à maintes reprises, nous a déjà expliqué que la société présente, actuelle, ne peut pas continuer indéfiniment et qu'en effet, le système social va bientôt s'écrouler. Donc, j'aimerais aller à cette deuxième présentation qui va être assez courte. Cette traduction de Gomati Vidya. Et nous pouvons voir, c'est du Vishnu Dharmotara, section 2, etc. Et, ok. Donc, je lis simplement la traduction. C'est un petit livre qui est disponible à Vrindavan, qu'on appelle en anglais, je crois que ça n'a pas été encore traduit en français, qu'on appelle Sacred Cows, la vache sacrée. Ce serait bien de le traduire. Ô grand Brahmana, maintenant je vais te révéler le Gomati Vidya,
qui déracine toute réaction pécheresse. Donc, écoute avec toute attention. La vache, qui est une autre forme de Surabhi, est la mère de l'univers entier. Elle est sacrée, jolie et parfumée, tel le bougoul. Le bougoul, c'est une gomme résine de plantes que l'on trouve ici en Inde. L'existence de toutes les entités vivantes dépend de la vache. Et c'est possiblement quelque chose qu'on ne peut pas immédiatement comprendre, mais je crois que nous pouvons assez facilement comprendre que le sol, lorsque nous vivons en campagne et que l'on essaie de produire notre nourriture, donc ce qui est d'importance première, c'est d'avoir une bonne qualité de notre sol. Et présentement, à travers le monde, parce que nous avons mis de côté, nous avons rejeté le système naturel tel que donné, tel que recommandé dans les écrits védiques, à savoir de faire l'agriculture avec la présence de la vache et des bœufs, et que nous utilisons depuis le siècle dernier, depuis au-delà de 100 ans, différentes machines, et non seulement ça, on utilise des engrais chimiques qui donc ont pour effet d'avoir pratiquement détruit jusqu'à possiblement 60, sinon 70% de notre sol. C'est un des problèmes globaux, un des nombreux problèmes globaux que nous avons présentement. Et donc, ce sol, si nous suivons, si on met en pratique ce système que Krishna nous a donné, le sol va demeurer de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, toute entité vivante dépend de nourriture ou de produits du sol, n'est-ce pas? Donc, c'est un aspect ou une façon de comprendre l'importance de la présence de la vache. Et le quatrième point ici, la vache permet la réussite de tous les objectifs de notre vie. La vache est la cause de tous les ingrédients et de la nourriture offerte en sacrifice aux demi-dieux, simplement par son toucher et sa vision. Elle purifie toutes les entités vivantes. Elle produit des choses agréables telles le lait, le yogourt et le ghee. Ces veaux, lorsqu'ils deviennent bœufs, aident à la transportation et à la production de la nourriture. Avec son lait et autres produits, elle permet aux demi-dieux de faire leur sacrifice. Tous les grands sages utilisent les produits de la vache pour accomplir leurs différentes activités. Les brahmanas ne peuvent faire aucune de leurs activités dans le temple ou même dans leur demeure, parce qu'un brahmana doit à tous les jours faire ce qu'on appelle son yajna, son sacrifice, et il a absolument besoin de produits de la vache, en particulier le beurre clarifié qu'on appelle le ghee. Oui. La vache donne refuge à celui ou celle qui n'a pas de refuge. Parmi les objets qui purifient, la vache est la plus pure. Et parmi toutes choses bienfaisantes, elle est la
plus bienfaisante. La vache est le support qui permet l'ascension directe au ciel. Elle est également la cause perpétuelle de richesse et de prospérité. J'offre mes hommages respectueux à la vache dans laquelle demeure Lakshmi, Lakshmi Devi, dans la bouse de vache. J'offre mes hommages respectueux à la vache car elle est pure, simple et aromatique. Je me prosterne devant la vache qui est la fille de Brahma. Elle est pure à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur et elle garde toute l'atmosphère pure par sa présence. Encore et encore, je lui offre mes hommages respectueux. En réalité, la vache et le brahmana sont d'une même famille. Ils sont tous les deux dans le mode de la vertu. Si les brahmanas sont qualifiés pour réciter les mantras védiques, les vaches donneront les ingrédients nécessaires pour leur sacrifice. Seule la présence simultanée de brahmanas et de vaches permet que les sacrifices offerts à Vishnu sont complets. La vache est le soutien de l'univers entier, ainsi que des demi-dieux, des brahmanas, des dévots, des femmes chastes et autres personnes pieuses. Il est toujours objet d'adoration. L'eau bue par la vache de quelque endroit que ce soit, cette eau devient telle le Gange, la Jamuna, le Sindhu ou la Saraswati. Dans le corps de la vache, tous les endroits sacrés et rivières sont présents. La vache est la source de toutes les alimentations et principes religieux. Lakshmi, personnellement, demeure dans la bouse de vache. Donc, en donnant respect à la vache, nous atteignons les 4 objectifs de la vie, Dharma, Artha, Kama et Moksha. Toute personne intelligente, désireuse de bienfaits, devrait offrir leurs hommages à la vache. Voilà. Donc, je vais enlever... Oups. Je vais terminer de partager mon écran et je reviens directement moi-même à l'écran. Cette courte présentation, j'espère... Maharaj, oui. Il y a juste, est-ce qu'on vous voit mal? C'est noir maintenant. Je pense que c'est le soir en Inde. Peut-être c'est bien de mettre la lumière. Oui, donnez-moi 20 secondes et je vais mettre la lumière. Un peu plus clair? C'est beaucoup plus clair, Maharaj. C'est beaucoup mieux. Le jour et la nuit. C'est ça. C'est la différence entre le jour et la nuit, je crois. Oui. Donc, oui. Le sujet, ce sujet, malheureusement, entre dévots, on discute très rarement. Une des raisons, naturellement, c'est que la majorité d'entre nous, on n'a pas tellement de connaissances
de la vache. On ne vit pas avec les vaches. La majorité d'entre nous, on ne vit pas en campagne. On ne vit pas la vie qui nous est recommandée dans les écrits védiques que Prabhupada nous a parlé également. Cette culture agraire et cependant, au moins en ayant un peu un échange sur ce sujet, possiblement nous pouvons commencer à apprécier davantage ou à développer un désir de connaître davantage pourquoi la vache est tellement importante, disons, dans la culture védique. Et moi, je viens de terminer 5 années de recherche ici en Inde en relation avec, si on peut dire, la vie en village, la vie de village. Et puis, plusieurs des questions que je posais, parce que j'ai visité au-delà de 100 villages et dans chaque village, je rencontrais une cinquantaine de personnes. Donc, ça fait quand même plusieurs personnes. Et en visitant les villages en Inde, quelque chose que Prabhupada voulait lui-même faire, j'ai pu constater l'état actuel ici en Inde, à savoir dans certains villages, par exemple, il y a très, très peu de vaches et même dans certains villages, on ne peut pas trouver de bœuf. Et c'était, je crois, Gandhi ou quelqu'un ici en Inde qui avait expliqué que le jour où nous n'aurons plus de vaches dans nos villages, bien nos villages n'existeront plus, ne peuvent pas continuer à exister, oui. Donc, nous sommes, je dirais, en pleine crise ici en Inde au niveau de ce qui se passe dans les villages. Et puis, si c'est comme ça en Inde, on peut se poser la question, quelle est la situation à d'autres endroits à travers le monde, oui. Parce qu'ici en Inde, quand même, presque 70%, c'est déjà moins que 70%, mais possiblement 65% de la population en Inde demeure dans les villages. Ce qui n'est pas du tout la situation en Amérique, par exemple, et même en Europe, je dirais, oui. Et donc, oui, notre vie moderne, la civilisation qu'on appelle moderne, nous a coupé de façon très sérieuse de cette vie plus traditionnelle. Et donc, ça présente énormément de problèmes, je dirais, presque à tous les niveaux. Et ceci a des effets très négatifs, non seulement pour les gens qui vivent dans les villages, mais également pour les gens qui vivent dans les villes, parce que les gens dans les villes prennent leur nourriture des villages. Et puis, si cette nourriture est produite
de façon qui n'est pas bien. Donc, l'effet va aller dans les vides également. Donc, j'aimerais donc terminer cette présentation et possiblement demander pour soit des commentaires ou si on a des questions en relation soit de ce que nous avons discuté ou d'autres aspects, disons, de la culture de Varnashrama qui est un sujet naturellement très, très, très vaste. Oui. Voilà. Merci. Hare Krishna. Donc oui, les gens, j'imagine, peuvent lever la main électronique, comme ça je peux réactiver leur son, parce que je donne la permission à tout le monde. Je vois une main qui n'est pas électronique. Oups! Désolé. OK. C'est qui? Gokula Rani, Devidasi. Gokula Rani, ce sera pas Oui. long. OK. Oui. Je viens d'y envoyer. Où est Gokula Rani Devidasi? Elle est en France, c'est ça? Il faut qu'elle mette le micro. Voilà. Ça y est, bon. ça y est là. On m'entend? C'est bon, ça marche. Oui, On m'entend? oui, on entend. Oui. Oui. Ah, moi, ça a réveillé, vous m'avez réveillé des souvenirs extraordinaires parce que en France, en tout cas en Normandie, là où j'habitais, je suis d'un certain âge, chez ma grand-mère, il y avait l'étable juste à côté de la maison et la vache. On allait traire la vache pour avoir le lait et ma grand-mère faisait la crème. Et on avait une relation avec la vache qui était extraordinaire. On pouvait la prendre par le cou. On pouvait. Moi, j'ai gardé ça dans mon cœur parce que vraiment, c'était une très bonne relation. Mais il y a de ça quelques années. Par contre, j'étais psychologue et j'ai reçu un jour un agriculteur qui est venu me voir. Il était, parce que lui aussi était quand même d'un certain âge, et il avait un sentiment de culpabilité parce qu'il disait, lorsque le veau arrive, on lui fait des antibiotiques pour ne pas qu'il meure. Et quand il devient un petit peu plus grand, on lui donne de la cortisone pour qu'il retienne l'eau, pour qu'il prenne du poids et de pouvoir le vendre à un plus grand poids. Tous les gens qui mangent de ces animaux, de la vache, sont sous antibiotiques et sous cortisone. Et maintenant, vous avez multiplication d'infections et on ne peut pas intervenir parce qu'ils ont développé des anticorps. Voilà. Hein? Mais autrefois, c'était pas ça. Dans les fermes, autrefois, à la campagne, c'était la vache à côté de la maison. Oui. Voilà ce qui s'est passé. Merci pour partager cette réalité qui, comme nous pouvons le constater, par exemple, moi, il y a quelques années, j'avais visité un dévot en Suisse. Et les mêmes choses. En autre mot, cette relation de lavage avec les gens, avec la famille, existait non seulement en Inde, mais à travers le monde. Oui. Et on lui donnait un nom. Elle portait un nom. Oh, est-ce que vos vaches avaient des noms? Oui, elle portait un nom. Et on lui donnait un nom. Et on l'appelait pour la sortir. OK, oui, OK. Et elle connaissait son nom. Elle connaissait son nom. Oui. Ah oui. Parfait. Merveilleux. Oui, c'est un très bon exemple. C'était extraordinaire. Le monde s'est tellement dégradé depuis. Hein? Oui. Donc, il faut comme Srila Prabhupada nous pour rétablir cette civilisation védique, oui. Et quand je suis arrivée à Vrindavan pour mon initiation, il y avait les vaches. Et je me rappelle, la première des choses, c'est de les prendre dans mes bras. Naturellement, oui. Elles sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires à Vrindavan. Oui. Merveilleux. Ce serait bien d'écrire des petits souvenirs en relation avec les vaches à l'époque.
Oui, 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 pour, oui. pour partager avec Oh, les autres. merci, merci Maharaj, merci. Allez, bon. Allez, Krishna, merci bien. Est-ce que nous avons d'autres commentaires ou des questions, possiblement? On est très silencieux. Moi, je vois pas de main électronique, là. Il n'y a pas de main électronique. Ouais. Combien parmi nos dévots ont eu l'expérience de s'occuper de vaches? OK, il y avait Hop. Ardas. Je vais demander de réactiver le son. Et puis Galaxy Tab. OK. C'est Rajananda Das, Rajananda Prabhu, hein, qui est en France, là, qui lève la main. Oui, acceptez Ok. mon hommage, Maharaj et cher Prabhu et Mataji. Je suis désolé de venir un petit peu tard à cette réunion, mais je pense que je la visionnerai plus tard. Oui, Maharaj, j'ai eu 2 vaches. Une première, il y a une vingtaine d'années, qui finalement s'est avérée avoir attrapé la vache folle, comme on dit. Et enfin, on l'a garnie jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il a fallu malheureusement l'euthanasier parce qu'elle n'en pouvait plus. Et puis, ma deuxième vache, Gourmandir, que j'ai acquis, c'est une croisée jersiaise et normande, qui malheureusement ne m'a pas donné de lait, mais elle m'a donné beaucoup de fil à retordre au début, parce qu'elle avait été maltraitée. Okay. Elle avait été maltraitée par son ancien propriétaire. Mais j'ai mis à peu près 8 ans à l'apprivoiser. Et finalement, j'ai été quand même récompensé puisque j'ai pu presque assister à son départ sur les terres du Dham, enfin en tout cas non pas du Dham, mais comment on appelle ça, du Yatra, en fait, à côté de la Nouvelle Mayapur, où elle a quitté son corps. J'arrive un beau matin et puis elle était allongée sans aucun signe ni de prise de longe, ni de quoi que ce soit, avec des bouses qui étaient correctes. Donc, je n'ai pas compris la cause de son décès. Elle avait quand même quelque chose comme 22 ans. Okay. Et puis, donc, je me suis occupé donc, de ses funérailles et voilà, le jour où elle est partie, le décor qui était au fond, donc le décor des mourtis de la Nouvelle Mayapur, c'était des vaches. Le vêtement aussi, c'était des vaches. Donc, je pense qu'elle a dû être accueillie gentiment là où il fallait. Oui, 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 oui. OK. Oui, oui. Merci pour partager cela, oui. On va à Galaxy Tab. Je sais pas c'est qui. Excusez, qu'est-ce qui se passe? OK. VR DAS. Ah, OK. On vient passer Vrajan Prabhu. Maintenant, j'ai demandé de réactiver pour Galaxy Tab. Je sais pas c'est qui. Oui. Vous pouvez parler. Vous avez le micro ouvert, Galaxy Tab. Je sais pas c'est qui. On Oh, c'est entend. Lila Manjari, mais ça marche pas. On vous Ah, entend pas. autant Là. OK. avec le ça. Ah, OK, c'est vous. OK. Oui, oui, oui. Galaxy Tab, c'est OK, ouais, non, c'est ça. Ça mon a nouveau été... nom. Excusez. Alors, oui, D'un autre galaxie. oui, c'est ça. Et la Manjari. Quand j'habitais en Inde, en 2016, j'ai donné du service à un goshala en lien avec ISKCON là-bas, avec Rupa Goswami Prabhu. Et puis, il prenait soin d'au moins 300 vaches. Puis la section qui m'avait été attitrée, c'était les petits veaux qui étaient malades, fait qu'ils étaient un petit peu en retrait. Puis j'avais aussi j'avais plusieurs vaches, puis j'avais une maman aveugle, puis qui vivait avec une autre vache. Puis j'ai vécu tellement de belles expériences avec ces vaches-là que ça a complètement transformé mon existence. Puis, entre autres, il y en avait 3-4 histoires, là, je peux vous raconter. Mais quand c'était le temps de quitter Vrindavan, j'avais tellement de peine dans mon cœur que j'étais avec la vache, puis je pleurais. Puis là, je pleurais parce que je ne voulais pas quitter Vrindavan, mais je pleurais tellement que je ne voyais plus la vache, puis elle était juste en face de moi.
Puis quand finalement j'ai arrêté de pleurer, que j'ai ouvert mes yeux, elle avait pleuré autant que moi. Elle avait une flaque là, très grande, genre 6 mains de grosseur de flaque d'eau de ses yeux. Là, je me suis dit, wow, ça se peut-tu? Elle ressent toute mon émotion, puis elle la vit en même temps que moi, puis elle la pleure par les gouttes au sol. C'était, genre, c'est comme inconcevable pour moi que la vache ait ce lien-là. Ça, c'est la vache qui avait ses yeux qui voyait. Puis par la suite, le lendemain, je suis retournée faire le service à sa sœur qui était aveugle, puis elle ne voulait jamais que je l'en prenne soin. Puis là, elle m'a permis que je la brosse, que je m'en occupe, que je la câline, la vache aveugle. Ça m'a fait comme, wow! Il y a eu une guérison dans mon âme, dans mon cœur, en lien avec leur propre, leur aide, en fond. Là. Je suis tellement reconnaissante de cette relation avec les vaches. Là, ça a complètement changé ma perception par le contact avec la vache. Oui. Puis quand tu expliques ça aux gens, ils disent, oh, ben là, c'est n'importe quoi, là. Parce que je pense qu'il faut le vivre, ce contact-là, pour comprendre le lien si fort, si puissant avec les vaches. Fait que c'était une de mes expériences à Vrindavan. Très belle expérience. Merci de partager. On voit les vaches ici. Hein? Je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu en direct les vaches, je crois, avec Facteur Francis. Oui, avec Francis. Francis, il nous ramène avec les vaches qu'avec la maman vache qu'on peut traire à la main au Québec. OK, oui. OK, donc, on va à Barca-Ferna, Maharaj? Oui. Oups. OK. Presque. Ouais. Est-ce que vous me recevez? Oui, si tu peux continuer à parler, je pense qu'on peut t'entendre. Oups. Oui. La connexion est un peu n'est pas complètement claire. À quel endroit? Non, ce n'est pas. Barca-Ferna, malheureusement, ce n'est pas. Le son n'est pas du tout clair. Oui. OK, donc on va aller à Chamalapriya. On t'a dit? Oui. C'est beau, Ferrer. Okay. Hare Krishna? Oh, c'est oui. Est-ce que vous nous entendez? On t'entend et on te voit, on vous voit. C'est Chamalapriya qui veut parler. Vive le Québec! Arrivo! On va les introduire, les vaches. Oui, Chamalapriya, Devidasi, s'il vous plaît. Mes hommages. Je voudrais savoir dans quel écrit védique on parle des soins à donner aux vaches. Vous aviez dit ça au début de votre présentation. Oui. Il y a plusieurs références. Je n'ai pas de texte, je n'ai pas un texte comme tel. Nous avons quelques dévots aussi en Inde qui leur métier, leur profession, c'est de s'occuper de vaches. Et possiblement, ils pourraient répondre à cette question, à savoir des textes en particulier. Mais il y a énormément d'informations sur le sujet de vaches, y compris l'élevage de vaches et j'imagine également le soin de vaches. Je vais prendre ça en note pour demander à certains de ces dévots qui possiblement auraient des connaissances à ce sujet, oui.
OK. C'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'ai une question, vu que je vais en profiter. Oui, oui. Profite. Ben, c'est un petit peu controverse. Qu'est-ce qui se passe sur les vaches? C'est Moon. Ah, Francis, il a amené notre vache qui est là. Regardez, Moon, là, le fond de Francis. Il amène notre vache Moon. Est-ce que vous le voyez, Maharaj, avec Janavi? Janavi. Jimmy Prior, on voit la vache. Je ne le vois pas. Oui, regardez dans vos Dans vos icônes, là, juste à côté de Jayaradi, entre Gokula Rani Devidasi et Jayaradi, oui, la vache est on là. a un Moon avec Francis et Janavi. OK. Ouais! Arrivo. OK. Arrivo, oui. Oui, Live. elle est très affectionnée, cette vache. Très affectueuse, oui. Affectueuse, oui. C'est quoi son nom? Moon, Chandra Moon. Oh, ça, c'est Chandra Moon, hein? Oui, OK. oui. Puis aussi, Oui. il y a Sukadev. Ah, Sukadev est à côté. Oui, Sukadev est à côté. C'est un garçon. C'est le bœuf. OK, oui. Regardez la nouvelle petite. La ici. nouvelle jeunesse ici. Oh, wow. Merveilleux. Chandramati. Chandramati. OK. Merveilleux. Nous avons également deux nouvelles vaches à Sharanagati, ainsi que notre mère Surabhi a donné naissance la journée avant Janmashtami C'est vrai. oui. C'est Alors, vrai. On a vu des photos à Sharanagati. Oui. oui, c'est bien. Moi, c'est pour les vaches, justement, je parlais à Francis qui s'amuse avec la vache, là. Puis, c'est que c'est des vaches qui sont des Jersey. OK. Il y a des Guernsey puis des Jersey mix puis tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je sais qu'est-ce que vous avez déjà dit puis qu'est-ce que j'ai entendu en Inde quand il y avait des conversations que les vaches qui n'ont pas de hump, qui n'ont pas de... Donc, Francis, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que c'est plus difficile dans un territoire qui fait froid comme le Canada d'avoir les vaches. Comme on a une personne en Ontario qui a une vache, qui a plusieurs vaches, mais indigenous, là, indigène. Ouais, il y a gear, etc. Mais il faut qu'il chauffe tout le temps sa barn, son étable. Oui, il faut qu'elle chauffe toujours. Donc, je me demande s'il y a quand même du bénéfice d'avoir une vache qui est comme la Jersey, etc. Est-ce qu'on dirait que il y a un genre de... les gens, ils regardent ça comme comme c'est de la petite bière. Non, je dirais... Excusez mon québécois, mais... Très bonne question. En tout cas, c'est mieux une vache qu'un goat, qu'une chèvre. À un moment donné, il faut donner un peu de crédit au Jersey. Mais anyway. Oui. Non, il y a beaucoup de... c'est du A2 aussi. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet de vaches qu'on appelle, c'est français, hein, indigènes. Oui. Indigènes. Oui. Bien, ce qu'on oublie, c'est que les vaches indigènes ne sont pas seulement celles de l'Inde. Les vaches de l'Inde sont indigènes de l'Inde et les vaches du Canada sont indigènes du Canada. Ouais. Les vaches de la France sont indigènes de la France. OK. Ça, c'est une chose. Et puis également, ce que Francis expliquait, c'est aussi quelque chose de fort important, que même ici en Inde, par exemple, nous avons certaines vaches qu'on dit indigènes qui sont plus adaptées dans certaines provinces que dans d'autres provinces. Mm. Et c'est la même chose pour différents pays, parce que le climat
comme nous le savons tous, est différent et change. Et donc, je dirais que beaucoup de gens, malheureusement ici en Inde, et parfois certains de nos dévots sont un peu influencés par ça également, donnent une certaine importance aux vaches de l'Inde qui ont ce hump et donc considèrent comme, même il y a des personnes ici en Inde qui disent que les vaches qui ne sont pas indigènes de l'Inde ne sont pas des vaches. Oui. Oh. Et donc, il y a les vaches, dans quelques pays que ce soit, ce sont des vaches. Et puis, c'est comme Prabhupada buvait le lait de nos vaches de l'Amérique du Nord. Et puis, même à un certain moment donné, je crois qu'il avait suggéré aux dévots d'apporter ces vaches de l'Amérique du Nord en Inde. Il y aurait chaud après. Ouais. Il faudrait de la climatiser. Donc, il y a beaucoup de choses si on peut dire, de malententes ou des choses qu'on ne comprend pas bien. Et puis, on a malheureusement plusieurs choses qui ne sont pas correctes ont été possiblement introduites. Et donc, il faut... c'est un sujet qui a besoin d'être discuté davantage pour... il y a un dévot dernièrement, possiblement il y a 1 an, qui a écrit un article que j'ai lu très, très récemment à ce sujet, donc, à savoir pourquoi les différences, pourquoi faire différentes... oui, c'est ça, différence entre certaines vaches dans différents pays, etc. Donc, ça touche également toute à cette question de A1 et A2, la qualité de lait. Et puis, certaines de ces choses sont des comment on dit, de controverses. Et puis, je crois que c'est important pour nos dévots de discuter davantage et de clarifier certaines choses qui ont été, je dirais, présentées incorrectement, quoi. Ouais. Donc, je dirais qu'en général, les vaches, dans quelques pays qu'ils soient, ce sont des vaches. Il y a possiblement différentes des natures qui sont différentes. C'est un peu comme parmi les humains, nous avons des différences également. Hein? Différentes sortes de brahmanes. Oui, différentes sortes de brahmanes. Ouais. Donc, pour l'instant, disons que ce serait certainement, je vais possiblement envoyer ce texte à Shamrupa Prabhu pour qu'il puisse le traduire en français et le partager parmi vous tous. OK. Un peu plus tard. OK? Oui. C'est un très bon article d'un dévot qui s'y connaît, qui donne beaucoup de références également. Donc, je crois que ça peut aider à clarifier davantage les choses. OK. Puis aussi, votre PowerPoint aussi, si vous pouvez, si Shamrupa pourrait avoir accès, on pourrait aussi... parce que quand on parle, ça nous donnerait un peu de référence aussi pour... absolument. Oui. Parce qu'on parle aux gens un peu aussi. Là.
on introduit ces sujets-là aux gens Oui, aussi, naturellement. alentour de moi. Là, j'ai quand même, on travaille local, c'est ça le but, hein, ouais. Oui, oui. Donc, moi, je ne voyage plus bien, donc je suis local. Donc, si ces informations-là viennent à nous, on peut partager. Hein. Oui, Je mettrai sur l'Internet si je me l'envoie, puis pour télécharger. Oui, absolument. Alors, Sandro peut me le rappeler après quelques jours. Pas de problème. Okay. Est-ce qu'on a d'autres mains électroniques? Il y a Bacta Balipo. Est-ce qu'on va avec Bacta Balipo? Oups. Docteur? Excusez-moi. Oui, là, ça a shifté. Qu'est-ce qu'il y a rendu, là? OK. OK, je viens d'y demander de réactiver le son. Hare Krishna. OK. Oui. Matafera m'a parlé ici. On entend. Ok, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Maharaj, autant pour moi. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, avec la présentation, j'ai compris que la vache est un animal vraiment sacré et que nous devons vraiment en prendre soin et la protéger également. Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir, l'espérance de vie moyenne d'une vache, est-ce que vous pouvez nous donner une idée là-dessus? Oui. Et en plus, si une vache venait à quitter son corps, comment devrons-nous procéder pour son enterrement? Hare Krishna Maharaj, toute gloire à vous. Allez, bon, merci. Merci pour ces deux questions. Pour répondre à la deuxième question, la vache doit être, en effet, c'est ce qu'on fait ici en Inde, doit être enterrée et nous pouvons, avec les dévots, faire ce qu'on appelle un puja et nous pouvons, lorsque la vache est en train de quitter son corps, c'est bien que les dévots soient présents et puissent, si possible, d'avoir le Mahamantra de Srila Prabhupada, ou si les dévots peuvent également faire chanter le Mahamantra, et puis également faire un puja, c'est-à-dire offrir, comme on fait pour, par exemple, Tulasi Puja, on offre de l'encens, on offre des fleurs comme ça, oui. Et par après, lorsque la vache va quitter son corps, donc on enterre la vache, oui. Et donc, la première question encore, c'était quoi? L'espérance de vie de la vache. En général, aujourd'hui, c'est pour les vaches commerciales, c'est moins de 5 ans. Mais une vache qui vit de façon naturelle peut vivre jusqu'à 20-25 ans. Jusqu'à l'âge de 20-25 ans, c'est l'âge moyen pour une vache. Oui. Ça va? Donc, on dirait que Lila Manjari a une autre question. On y va? OK, une dernière question possiblement. Oui. Je ne sais pas comment enlever la main. C'est pas une question, c'est juste une erreur de main que. OK. J'ai essayé de l'enlever, mais ça ne marche pas. OK. Donc, Rajananda Prabhu, lui, a une autre question. On va aller voir ça. Hare Krishna Maharaj. Bon, en ce qui concerne les funérailles des vaches, ici, bien sûr, en Europe, il est absolument interdit, strictement interdit d'enterrer un cadavre de vache sous peine de prison.
Donc, il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, le moyen le plus légal, c'est d'appeler comment dire, l'équarrisseur qui vient pour retirer le corps. Et voilà. Sinon, bon, il y a d'autres moyens qui peuvent être un peu plus, disons, biaisés, mais bon, ça, c'est plutôt du terme du confidentiel. En ce qui concerne, le lait, donc le lait A1 et A2, effectivement, après quelques études là-dessus, on s'est rendu compte que certains laits étaient de meilleure qualité. Pourquoi? Parce qu'ils correspondaient à des espèces qui étaient plus anciennes, donc qui avaient métabolisé, enfin, dont il était possible de métaboliser beaucoup plus facilement leur lait, étant donné que c'était une qualité de lait ancien. Par contre, les vaches qui, elles, ont été croisées, comme les Holstein, et beaucoup de vaches qui sont récentes et qui ont été croisées pour leur rendement et surtout pour leur quantité, non pas en fonction en matière de matière grasse, puisque comme on voit chez la jersiaise, on peut avoir jusqu'à 5% de matière grasse, mais il y en a d'autres qui vont baisser bien en dessous. Donc, en ce qui concerne ces laits-là et ces vaches, elles correspondent à des vaches anciennes. On se rend compte aussi que le fait de croiser un peu n'importe comment les vaches pour obtenir tel ou tel résultat commercial n'est pas forcément de bon augure pour la digestibilité du lait. Ensuite, je voulais proposer un point, et ça concerne ISKCON. Je me suis rendu compte que le souci pour le véganisme ou le végétalisme était de plus en plus prégnant dans les temples, où on faisait la part très belle à des activistes carrément qui venaient dans le temple pour nous prêcher contre la protection de la vache et surtout pour l'absorption de lait, en dépit de nos arguments, c'est-à-dire que c'est ce que donnait Srila Prabhupada, disait que le fait d'offrir le lait d'une vache, même si elle va à l'abattoir ou si elle a été à l'abattoir, pouvait lui bénéficier. Que peut-on faire pour essayer de réduire cette influence qui devient de plus en plus prégnante, notamment ici à la Nouvelle Mayapur et peut-être dans d'autres temples? Il y a très récemment une dévote, disciple de Prabhupada, qui a écrit un petit livre qu'on appelle Bhakti Milk, que je vais envoyer possiblement à Samrupa pour le traduire. Parmi nos dévots dans ISKCON, nous avons des différences d'opinion à ce sujet. C'est certain que d'un côté, nous avons des dévots qui ont pris des décisions quand même très sérieuses, à savoir de ne pas consommer, de ne pas prendre de lait en provenance commerciale. Et par contre, nous avons d'autres dévots qui, un peu comme tu disais tantôt, qui donnent l'argument, bon, ben, si on offre cela à Krishna, les vaches vont avoir un bienfait de ça. Et je crois que il y a besoin d'une plus grande discussion sur ces sujets. Et puis, d'une certaine façon, beaucoup dépend, disons, de l'état de conscience de chaque individu. Je crois que ça devient de plus en plus difficile pour nous de donner comme excuse que si on offre tout ça à Krishna, donc il n'y a pas de réaction négative à ce sujet. Donc, ceux qui sont véganes ont quand même des bonnes raisons de vouloir éviter de consommer ce genre de produits qui viennent de sources commerciales. Et je crois que c'est à nous, en tant que de dévots,
de prendre une plus grande conscience de la situation. On ne peut pas mettre de côté, comme le font les vegans, l'importance de la vache et l'importance de son lait. Ça fait une partie intégrale de notre philosophie. Et puis, les médecins védiques, c'est-à-dire Ayurveda, ont tous énormément de références, à savoir l'importance de lait, de produits laitiers. Mais définitivement, nous devons, en tant que société, en tant qu'individu dans cette société de dévots, devenir plus conscients des effets négatifs et néfastes de prendre des produits laitiers de source commerciale. Donc, ce petit livre qu'on appelle, vous avez le montré ici. Je deviens cela également. Là. OK. Vous le voyez. Bhakti Cult. Ce serait bien de le... J'ai suggéré à la Mataji qui a écrit ce livre qui s'appelle Vishvadika d'évidencer, de le traduire en français. Je crois qu'elle était très positive également. Donc, je dirais que c'est important pour nous, en tant que dévots, de prendre, de devenir plus conscients de cet aspect, disons, que ce soit de lait ou de fromage, etc., de produits laitiers. Et de prendre une position qui est plus, je dirais, qui suit plus la philosophie de la conscience de Krishna. Donc, en d'autres mots, de comprendre vraiment l'importance de ce qu'on appelle de lait ahimsa, que notre Mataji elle avait au début choisi le nom Ahimsa, mais elle a par après choisi le nom de Bhakti, de lait Bhakti, au lieu de lait Ahimsa. C'est ce que je peux répondre présentement à ce sujet. Oui. Okay. Donc, je crois que nous sommes possiblement de Varshi Prabhu, si tu as quelques petits mots à ajouter, mais nous sommes à la fin de notre présentation. Là. Ça dépend, Maharaj, si les dévots veulent que ce soit la fin. Bien, ça dépend de Maharaj également. Ça dépend de Maharaj aussi. Parce que j'ai d'autres rencontres ou activités également, oui. Okay, bon, ben, je vais réactiver le son pour tout le monde. Comme ça, on peut se dire... OK. Réactiver ça. Ah, OK. Merci pour les belles photos. Et ça, c'est vraiment live, oui, oui. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, elle est trop. On a une Donc, question. Mais Francis a une question. Hare c'est Krishna. une question. Oui, bonjour Hare Krishna, mes hommages. Merci pour la belle présentation. Oh Oui, my Oui, c'est pour tantôt, on parlait de quand les vaches quittent leur corps. Puis moi, je me demandais comme. Attends, je vais essayer de me rappeler, c'était pas déjà. Comment on peut savoir, mettons, parce que souvent, par expérience, moi, j'ai des chevaux, puis quand ils sont proches de quitter leur corps, ils peuvent être dans un état de souffrance, des fois, à ce moment-là, qui peut durer un certain temps. Ma question, est-ce que c'est correct d'avoir recours à un vétérinaire pour l'euthanasie quand on sait qu'il n'y a plus aucun espoir et que l'animal souffre? Ah, c'est bien. Oui, c'est une question bien. Si
nos dévots, par exemple, au Bhaktivedanta Manor, laissent des choses, naturellement, ils appellent des gens qui s'y connaissent pour essayer d'apaiser et puis de diminuer autant que possible la souffrance qui naturellement sera présente. Mais selon notre philosophie, selon ce que je comprends, ce n'est pas parce que nous avons les mêmes arguments, même dans pour les humains. Hein. C'est une philosophie qui devient de plus en plus poussée de nos jours. Et je crois que ça va à l'encontre de nos principes de la culture védique. Ouais. Donc, ce serait bon de possiblement contacter ceux qui s'y connaissent, qui ont plus d'expérience à ce sujet, en particulier des gens du Bhaktivedanta Manor qui, depuis plusieurs années, s'occupent de vaches. Et donc, naturellement, à tous les ans, il y a quelques vaches qui quittent leur corps. Alors, ce serait une bonne question pour leur poser, oui. Maharaj. Oui. Shyamala Priya aimerait demander une question ou whatever. Oui. Peut-être juste pour dire que j'ai accès à une formatrice. J'ai appris à faire du fromage avec le lait de moune, du fromage en grains. Il y a le cream cheese, il y a le ricotta, il y a le feta, il y a plein de façons de transformer. Cette femme-là a tiré à la main sa jersey pendant 15 ans. Fait que j'ai accès à cette connaissance-là. Fait que ça, c'est très intéressant. Et puis, oui, effectivement, Maharaj, je trouve ça vraiment intéressant, le point qu'il dit, Francis, en fin de vie. En ce moment, c'est sûr que je suis en train d'étudier l'Ayurveda, les marmas, puis je me demande s'il n'y aurait pas un lien avec ça, parce que j'ai étudié, quand j'étais acupuncteur, j'ai étudié la médecine vétérinaire pour les animaux. Puis, il y a des points spécifiques, fait que ce serait peut-être intéressant d'élaborer et d'aller plus profondément dans ce sens-là. Pour les vaches en fin de vie, pour alléger leur souffrance, puis les laisser aller naturellement vers quitter leur corps. Oui. Ce serait bien. Je crois que l'an dernier, ou peut-être il y a quelques années, tu avais mentionné ton plan d'écrire un livre. C'était au sujet, disons, d'agriculture en général, possiblement, mais quelques connaissances que nous avons parmi nous en tant que dévots, je crois que c'est bien de partager avec d'autres dévots, et puis ce qui va nous aider à oh, OK. Oui, le plus qu'on peut connaître et comprendre, surtout pour la question de vaches. Donc, ça va nous aider à s'occuper des situations qui vont se présenter, quoi. Oui. Ouais. OK, c'est bien. Merci. Donc, Devarshi Prabhu, j'aimerais remercier encore une fois tous les dévots qui sont présents. J'aimerais continuer ces discussions. Malheureusement, j'ai possiblement non seulement moi-même, mais d'autres parmi vous ont d'autres activités. Donc, c'est toujours une bonne occasion que d'échanger et d'approfondir nos connaissances, surtout en relation avec des aspects tels la vache, qui est tellement centrale, qui est tellement fondamentale dans cette culture védique que Prabhupada voulait que l'on introduise graduellement, non seulement en Inde, mais à travers le monde. Et ce qui est en train de se faire, naturellement, graduellement. Et donc, c'est tout à fait
naturel que nous ayons différentes questions et que l'on désire augmenter nos connaissances à différents niveaux. Oui. Donc, merci pour vous. Oui, Maharaj, merci beaucoup d'avoir animé en français les questions sur la vache. Il y avait un certain nombre de dévots qui étaient présents, du Québec, de la France, de l'Afrique. Important. Et puis, je vais donner quelques renseignements pour les dévots qui veulent. C'est enregistré, bien sûr. Après, je le mettrai sur YouTube. Et je mettrai dans la description de la vidéo quelques liens pour les dévots qui veulent connaître Surabi, Banashram Dharma, différentes choses, principalement en français. Que de plus en plus de dévots puissent avoir accès à ce style d'information, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas le sujet principal dans l'ISKCON, mais enfin petit à petit, c'est un sujet qui va devenir important. Alors, merci beaucoup, Maharaj, d'avoir, à partir de l'Inde, d'avoir, disons, envoyé les bénédictions de Mayapur. Avec Krishna. Donc, nous pouvons terminer ensemble en récitant le Mahamantra tous ensemble. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Jai.